Salut tout le monde, c'est Payatone aujourd'hui sur la HQS de Sakura. Sakura de chez Tsume, 1/8, elle est là. Tu verras, elle n'est pas très grosse par rapport à ce qui sort maintenant en général dans les HQS. Ce qui fait qu'elle prend pas beaucoup de place, mais ce qui fait aussi que la boîte, et tu vois, elle n'est pas très large. Et elle est assez fine, c'est plutôt cool. Belle petite boîte d'ailleurs, tant qu'on y est. Voilà, tu as une boîte avec du rose, du noir, voilà, aux couleurs de Sakura, avec la statue que tu vois ici, la résine que tu vois ici, qui est vraiment cool puisque tu as un beau rendu avec juste les tracés en rose, c'est plutôt sympa, l'image évidemment à l'arrière. Donc la boîte, elle se range facilement dans un coin, donc ça fait plaisir. Très cool qu'elle ne prenne pas de place. Il y a des boîtes au niveau des HQS et chez Tsume qui sont aussi grosses que les Prime One alors que ce sont des petites HQS, donc voilà, c'est un peu l'ergonomie. Donc ici c'est plutôt cool de dire voilà, ta boîte, t'inquiète pas, elle est petite si jamais tu as envie de la commander ou autre. À savoir que la figurine date de 2013, on était sur les débuts de Tsume, donc il ne faut pas comparer non plus. Je ne vous ferai pas de comparaison avec les HQS de maintenant, puisque en 10 ans, quasiment, voire plus de 10 ans, vu que tu verras peut-être la vidéo après les 10 ans finalement, eh bien, il faut savoir que le travail, évidemment, au fil des ans, a évolué chez Tsume. Le style, l'originalité, le pain, la modélisation, tout évolue au fil du temps, ainsi que les tirages, et ça on en reparlera. Eh bien, on est sur une pièce qui était pour son époque très jolie. Maintenant, évidemment, tout ce qui sort maintenant va avoir un gros cran au-dessus, un peu à tous les niveaux. Mais ici, on va la juger pour ce qu'elle était, tout simplement. C'est inutile de comparer avec un produit de 10 ans, tout simplement. Donc, au niveau du tirage, 600 exemplaires, ce qui est plutôt cool. Donc, je le disais, le tirage en général, voilà, je le sous-entendais. Tsume fait beaucoup trop de tirages sur beaucoup de pièces, du 2000-4000 exemplaires sur du produit de luxe. C'est un petit peu chaud, donc voilà, ici tu es sur du 600 exemplaires, ce qui est très cool puisque ça a un petit nombre. Alors évidemment les exemplaires, faites-vous votre avis, hein. Si la pièce vous la kiffez, vous n'en avez rien à foutre qu'il y ait beaucoup trop de pièces, prenez-la, vous fermez les yeux dessus. La HQS Nico Robin, je l'ai prise, 1800 exemplaires de tête, je me suis dit bon tant pis, à 1800, pour moi ça ne me semblait pas un si gros nombre, finalement c'est un nombre qui est quand même limite je vais dire. Mais je me suis dit, voilà, je kiffais la Robin, donc tant pis, je l'ai prise. Ici, c'est du 600. La Renji, je l'ai à vous montrer aussi, je ne vais toujours pas montrer, c'est du 600. Là, c'est déjà plus restreint, c'est-à-dire que voilà, pour tomber dessus, tu la vois beaucoup moins, c'est moins courant. Ça donne de la rareté à ta pièce et aussi, pas au niveau valeur de revente, mais au niveau valeur de pièces que tu ne vois jamais, tout simplement. Et ça fait plaisir. Donc ici, on est sur la HQS de Naruto, 1/8. À savoir qu'on va faire une comparaison avec les extras, vite fait avec une extra parce que les extras sont pas à la même proportion. Ça me pose un petit souci, mais on en reparlera après, donc on se lance la review bien sûr. Donc les amis, la HQS de Sakura, la voici. On avait évidemment la plaque d'authentification pour voir quel numéro, quel tirage tu avais. Tu avais la 489 ici sur 600 tout simplement. Donc c'est plutôt sympa. Cyril Marchiol qui avait signé l'arrière de la plaque, ce qui est plutôt cool. Faut savoir qu'il n'y avait pas à l'époque de certificat d'authenticité ni d'artwork. Donc voilà, tu n'avais que ça tout simplement et la boîte et la pièce bien sûr. Donc on a fait le tour. Ce qu'on va regarder évidemment c'est la taille de la pièce, puisque la pièce, malgré que c'est une petite HQS, elle fait quand même un bon 32, entre 31 et 32 cm j'ai l'impression, ce qui est plutôt grand quand même, puisque eh bien, au niveau du volume tu pourrais compter un bon 25-26 cm, ce qui fait que c'est à peu près pareil vers l'arrière, qui fait que ça rentre dans une étoffe, mais non ça prend quand même de la place. Faut pas croire, et c'est une belle petite pièce puisque là on a quelque chose qui met vraiment en valeur Sakura, puisque là tu ressens la puissance de Sakura. Sakura c'est un des rares moments badass de Sakura
Et du coup, ben, l'avoir mis, ça rend plutôt sympa, puisqu'en plus, il y a le côté féminin, parce que Sakura, c'est les cheveux roses, etc., etc. Il y a le côté beauté, entre guillemets. Et mélanger à la force brute, ça rend plutôt bien, puisque la pièce, elle rend vraiment cool. Donc voilà, je vous ai mis la deuxième gamme de chez Tsume au niveau des Naruto. Ce sont les extras en PVC qui sont en 1/10. Je vous l'ai dit, les HQS sont en 1/8. Ce qui fait que ben, si je vous mets la Hinata, voilà, pied à pied avec Sakura, il y a une grande différence de taille. Tu en as bien pour 5-6 cm de différence. Bah oui, celle-ci fait genre 15 cm, celle-là fait à peu près, fera à peu près une vingtaine de centimètres, 20 cm à peu près, pas loin de là. Donc en gros, tu as une grosse différence. C'est pas la même échelle et ce qui fait que ça pose beaucoup de soucis si tu veux mélanger évidemment les HQS avec les extras qui sont très jolis bien sûr, mais qui n'ont pas du tout la même proportion, la même échelle. Et ça c'est problématique. Donc moi je vais prendre quelques JUM dans le tas de chez Mega House qui sont aussi en 1/8 sur le même scale que ça et je les mettrai avec tout simplement. Donc voilà les amis, on est avec la Sakura qui a justement démoli tous les pantins de l'Akatsuki, ce qui fait plaisir puisque c'est son combat vraiment badass comme je le disais. Hein. On est sur une Sakura vraiment très sympathique, très jolie, on a une finesse de cheveux qui est très fin, voilà, on est très poussé au niveau de la finesse des cheveux. Le design du visage, ben voilà, est plutôt sympa. Maintenant c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît au niveau du design. Ben, je le rappelle, c'est simplement la Sakura modélisée d'époque, hein, puisque c'était une des première pièce de chez Tsume. On n'a pas un niveau de visage qui est comparable à ce qu'on a aujourd'hui. Malgré ça, globalement, elle rend vraiment bien. Sa coupe avec ses cheveux qui volent, vraiment magnifique. Les longs cheveux, bien longs, avec bien pointus au niveau des mèches. On a le gant qui est remis. On a la belle petite veste. Je ne sais plus c'est quoi qu'elle est autour de la taille, mais c'est un genre, on va dire, de... Pas vraiment une jupe, parce qu'elle a un short en dessous, mais voilà, on se comprend, c'est plutôt sympa. Bien que tu peux regarder, les couleurs de la jupe sont très classiques, tout simplement, hein, clair et classique. La modélisation est plutôt sympa. La petite veste qu'elle a rouge, il y a des petites nuances, tu peux le voir ici, il y a des petites nuances tout simplement qui tirent plus vers le bordeaux, un petit peu plus sombre. Maintenant voilà, c'est modélisation, comme je vous le disais, d'époque, hein, peinture d'époque, et du coup, on n'a pas les mêmes dégradés qu'on aurait aujourd'hui par exemple. Au niveau de la chevelure, je vous montrerai l'arrière après, vous verrez c'est pareil. Les gants, alors les gants ils sont plutôt cool parce qu'il y a un genre de bleuté avec des dégradés dedans. C'est un petit peu compliqué de vous le montrer, mais je peux toujours essayer, qui sait. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, on a c'est censé être presque du noir, c'est du genre de gris foncé mélangé à du bleu, qui a des éclaircissements par ailleurs de temps en temps. Plutôt sympathique. Et je répète, regardez les mèches de Sakura qui sont vraiment très belles. Donc le visage de Sakura qui est plutôt sympa, plutôt très sympa. J'aime pas du tout ce que fait Mega House au niveau des JM pour Naruto, pour certains personnages tels que Sakura. Et alors c'est leur design. Et ici, le design est beaucoup plus sympa, je trouve. Donc on a un design, regardez, vous voyez les genoux de Sakura, les jambes. Voilà, on a quelque chose de très classique. La modélisation est plutôt cool. Le paint, voilà, il n'y a pas beaucoup d'ombrage, etc. qui font ressortir les genoux. Maintenant, tu vois quand même la modélisation qui est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc au niveau des pantins, il faut savoir que les pantins ont tous une tête différente. On a vraiment des pantins différents à chaque endroit. Donc ça c'est plutôt cool. On a les épées à placer nous-mêmes. À savoir que les épées à placer, tu les places un petit peu comme tu veux. Entre autres parce que ici tu as un creux dans le manteau pour planter l'épée. Donc les épées on les regardera après en détail. Donc les roches modélisées au naturel. Tu as beaucoup de détails au niveau des roches. Tu as, on dirait que c'est sculpté au cutter sur les bords pour faire l'effet naturel des roches, donc c'est plutôt cool. Au niveau des couleurs, je ne sais pas si ça se voit, mais tu as différentes nuances. Tu as des endroits où ça a un effet plus brun, un effet plus beige sur les côtés. Enfin, il y a du foncé, il y a du clair. Alors, je pense que ça se voit beaucoup mieux ici sur le côté. Tu as ici sur les bords un petit peu plus de foncé, ici aussi, au-dessus aussi. Bref, il y a pas mal de nuances, donc ça c'est plutôt sympa. Et la modélisation est plutôt cool puisque tu as un effet roche naturelle. Roche naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est que tu n'as pas d'asymétrie entre les roches, tout simplement. Tu as quelque chose de fait très naturel. On va dire que laisser même du défaut sur de la roche, c'est intéressant. Les diorameurs le font. Pourquoi? Parce que ça donne un effet naturel, un effet vrai, tout simplement. Voilà, le temps ne fait pas de la beauté, le temps il fait du hasard. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, ça a l'air très hasardeux.
et c'est plutôt sympa. Donc je vous le disais, il y a les pantins avec des têtes différentes, donc je peux vous montrer vite fait les pantins. Vous voyez que les pantins ont des têtes plutôt sympas. Voilà, à savoir que par exemple ce pantin ici, bah, il a des lames à la Wolverine un petit peu comme ça, c'est sympa. Et l'autre, eh bien, il a par exemple ici sa main. Alors je vais essayer de vous mettre ça correctement, hop. Donc il y a sa main qui est là, avec les doigts. Alors c'est bien parce que ça fait désarticulé, ça fait vraiment pantin. Donc ça c'est plutôt sympa comme détail. L'autre il a une main qui est autour eh bien, de la cheville, entre la cheville et le tibia de Sakura. On peut même voir évidemment les articulations ronds de pantin, ça c'est plutôt génial je trouve. Même chose pour l'autre main ici, hein. L'autre main ici, ça se voit pas très fort mais on a aussi la fausse jointure qu'on a mis entre le bras et la main, c'est plutôt cool, même avec les doigts, ça c'est plutôt sympa. Et ici donc voici la troisième tête du pantin qui est juste là et qui est plutôt sympathique aussi, voilà, qui a une troisième tête différente des autres bien sûr. Donc on a des petits pantins, alors c'est cool parce que bah, sur la 1/8 ici, si tu regardes globalement, voilà, tu as une petite Sakura et le reste c'est du décor. Donc la majorité évidemment de ton prix passera dans le décor, on le rappelle, enfin du moins globalement. Mais ici, voilà, tu as d'autres personnages, entre autres, qui sont au niveau du socle. Ça donne beaucoup de style, beaucoup de charme à la figurine, je trouve. Plutôt que d'avoir une petite pièce et d'avoir un gros décor et payer la blinde. Là, eh bien, c'est plutôt raisonnable puisque tu as différents personnages sur le socle, tout simplement. Donc tu as aussi une bande rose ici que tu as qui fait le tour du socle, plutôt sympa. Alors ici, ça va être un petit peu compliqué avec les reflets de lumière de la lampe, mais tu vois qu'il est écrit Sakura. Voilà, hein, évidemment, tu as le marquage du personnage qui est mis en valeur ici. Les épées qui sont plutôt sympas, alors qui ont un effet un petit peu aléatoire aussi. Donc celle-ci, je ne sais pas exactement comment ou la placer en général, mais une fois que je vois que ça tient et qu'elle donne un effet naturel et pas le même que de l'autre côté, généralement je la laisse, je me dis bon, c'est bon, ça a l'air de tenir. Et donc ici, on a une pièce qui est vraiment cool. Je peux vous la retourner vite fait. Donc voici la pièce de dos. Alors la pièce de dos évidemment est moins impressionnante. La Sakura, ce qui est cool, c'est que tu peux voir beaucoup mieux ici les dégradés de couleurs. Hein. Tu as du rose ici que tu vois qui est plus foncé. Là, tu as du plus clair. Les mèches, les pointes des mèches, tu as des plus clairs, sachant que c'est pointu. Alors évidemment, il ne faut pas casser, mais la finesse des pointes des mèches, c'est plutôt sympa. Le petit ruban que tu as de Konoha sur la tête de notre chère Sakura, eh bien, on pourrait essayer de faire un zoom, mais ça, je le mettrai dans l'autre sens pour le voir. Tu vas voir qu'ici, le bandeau est refermé à l'arrière en dessous des cheveux, ce qui est plutôt sympa. Alors je vais essayer évidemment de faire un petit focus dessus. On est sur quelque chose de vraiment cool. On est sur, bien regardez, hop, l'arrière de la veste de Sakura. Donc là on voit mieux aussi les nuances. Il y a différentes nuances. Tu as un effet brillant, tu as un effet foncé à certains endroits au niveau des plis. Les plis qui ne sont pas très forcés. C'est-à-dire que tu regardes dans le fond ici, tu as des plis assez légers. Pourquoi pas? Maintenant, voilà, niveau modélisation, c'est pareil ici, hein, tu as des plis très légers, c'est propre. Maintenant, le taf est plutôt vieillot au niveau modélisation, puisque tu as l'habitude à cette époque de voir des trucs un peu plus impressionnants au niveau du coup de vent, etc. Maintenant, il faut le prendre pour ce que c'est à l'époque, comme je le disais. Et du coup, ben, c'est plutôt très joli. On est sur une ceinture, enfin une sangle en tout cas, qui attache sa genre de petite jupe au niveau de son short qui est là avec un bandage au niveau de sa cuisse. Voilà, donc tu vois qu'il y a différentes nuances de couleurs. Tu as du blanc avec des espèces de nuances grises tout simplement sur le bandage, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa d'ailleurs avec le petit sachet, le petit pactage. Je sais pas comment ça s'appelle, la petite sacoche tout simplement pour les kunai. Et on a évidemment, voilà, c'est ce que je disais, tu as notre petite Sakura ici. Tu n'as pas d'ombrage, tu as quelque chose d'assez classique au niveau de la peau, mais ça fait le taf tout simplement pour son époque, c'était vraiment cool. On est sur les bottes, on voit les roches à l'arrière, hein, qu'on fait très détaillé au niveau de la modélisation, hein, je le disais, ça ne manque pas beaucoup de détails, hein, c'est vraiment cool, c'est très propre, on a quelque chose de très cool. Alors ici on voit que c'est un petit peu plus lisse au niveau de la roche, voilà tout simplement. On est sur les choses d'un peu plus... fracassé ici, en fait ça sent vraiment la casse tout simplement, hein. Quand tu casses quelque chose, tu as tendance à avoir plus de morceaux comme ça en relief tout simplement, de petits reliefs que tu n'as pas spécialement à l'usure du temps.
La meilleure exemple, c'est tout simplement de vous montrer ce côté-là, puisque de ce côté-là, on a un petit peu plus aléatoire. Autant là, ça fait fracture de la roche qui est vraiment très très beau avec des nuances de couleurs comme vous pouvez le voir. Autant sur le côté ici, eh bien, il y a un côté moins fracas. Enfin, c'est un petit peu différent. Et du coup, ça apporte aussi un certain naturel. Voilà. C'est plutôt cool. D'ailleurs, il y a le lisse au-dessus pour montrer que normalement c'est lisse et que finalement, ben, avec le fracas, avec la casse plutôt, eh bien on a quelque chose de super sympa. On a le manteau d'un des pantins ici qui est cool parce qu'il est vraiment à plat sur le rocher. Donc ça donne vraiment l'effet pantin, hein, tout simplement. Il n'a pas vraiment de vrai corps. Et alors ce qui est cool, c'est qu'il y a un des pieds de Sakura qui écrase ce pantin. C'est un petit détail à la con que tu ne vois pas spécialement de face. Parce que le pantin a tendance à avoir un relief devant, mais elle écrase complètement le pantin. Et le côté écrasé aussi, met aussi sa force en valeur. Ça, c'est plutôt génial, je trouve. Donc là, Sakura, vraiment génial. Alors là, on voit peut-être mieux les nuances de couleur du gant. Donc on voit aussi la finition du gant qui est vraiment cool, de la modélisation de la main plutôt. Même chose, hein, je vous disais, donc regardez. Par exemple, le coude de Sakura, eh bien le coude de Sakura, il est plutôt cool, mais il est très classique. Il est très classique, c'est du rose, pas de dégradé de couleur. Le bras, c'est pareil, enfin l'épaule, le bras, le biceps, c'est pareil. Et donc, je vais vous remettre de face, tout simplement, la figurine. Donc, voilà la figurine. Donc, on va essayer de mater un petit peu ça de plus près. Donc, regardez, je vous remonte les rochers de ce côté-ci. Vous voyez à gauche comme au milieu, c'est très différent. Même chose en dessous. Ici, d'ailleurs, c'est un côté un peu plus lisse. Tu as même l'impression que ça n'a pas été causé dans le dégât. À la limite, c'est peut-être même de la poussière qui est retombée dessus, je ne sais pas. Même chose ici, donc je vous le disais, on va regarder ce côté-là. Alors, regardez le pantin, par exemple. Vraiment cool le pantin. Il a un côté très large. Alors, ici, d'ailleurs, je crois que c'est un autre manteau. J'ai l'impression qu'ici, tu as un autre manteau qui est posé au niveau du pantin. Donc, tu as le pantin là avec son corps, la manche. Et ici, je pense que c'est encore un autre manteau d'un autre pantin. Un quatrième personnage dont il n'y a pas de tête malheureusement. C'est pas très grave, hein, c'est juste pour signaler qu'il y a un autre pantin. Et donc eh bien, les pantins sont plutôt cool. Sachant que les pantins, tu le verras, il y a différentes nuances de couleurs. Tu auras un effet style bordeaux comme ça sur les pantins avec du sombre au niveau de certains. Tu peux voir que les yeux sont jaunes de celui-ci. Je suis pas sûr que l'autre c'était jaune, je crois que l'autre c'était plutôt orange tout simplement. Voilà, il me semblait bien. Et donc c'est plutôt cool puisque tu as vraiment un truc super sympa. Donc ici je le disais, hein, le côté écrasé du pantin, c'est plutôt sympa. Le bras ici qui tient la jambe de Sakura, c'est un petit peu genre le dernier espoir du pantin qui veut quand même essayer de la tuer, etc., etc. Bref, c'est plutôt sympa. Donc les épées, je vous en ai parlé. Donc je vais prendre celle-ci par exemple. Donc l'épée est plutôt classique. Alors, pas très ouf honnêtement. Plutôt classique, mais elle est vraiment là pour mettre une épée en valeur. Donc tu as une épée très classique qui est propre, hein, tu peux voir à la poignée. La lame, voilà, tu as la lame qui n'est pas très impressionnante par contre, puisque elle est toute plate, tout simplement, tu vois, avec un effet un petit peu brillant, pailleté, enfin un peu métallisé. Mais elle n'est pas très ouf, il y a plus impressionnant que ça. Mais voilà, ça fait le taf puisque le principe à la base c'est, regardez, je l'ai mis là ainsi au hasard, ça tient comme ça, c'est plutôt joli. Donc ici, voilà, les épées c'est pas ce qui te flash aux yeux. Maintenant elles font le taf parce que planter un petit peu au hasard comme ça dans la figurine, ça fait champ de bataille et ça c'est plutôt cool. Donc figurine, je rappelle de 2013, figurine qui est plutôt géniale puisque la Sakura, elle est super bien mise en valeur. Hein. Sakura c'est pas un personnage que je kiffe, moi je suis plutôt du genre Gurren ou Conan, voilà, c'est plutôt mon style personnage féminin. Et du coup, ce personnage-ci ne me flash pas dans les yeux à la base, mais la pièce est vraiment très belle et juste pour ça, je pense que ça vaut la peine, tout simplement, qu'on aime Sakura ou qu'on l'aime pas. Ça fait plaisir d'avoir une pièce vraiment sympa comme ça. Donc globalement, voilà, du 1/8 qui prend de la place, qui met bien en valeur Sakura, sa force brute, bien sûr, de caractère, et le côté destruction massive de sa force, hein, le côté tout le monde a pris cher, c'est juste génial. C'est effectivement le plus beau combat de Sakura pour moi, et effectivement c'est peut-être même le seul beau combat de tête que je vois de Sakura. En tout cas, quand tu dis Sakura fight, généralement c'est tout ce que je me souviens.
c'est quand elle retrouve Kakashi et qu'il les teste à l'épreuve, elle et Naruto, et quand elle affronte l'Akatsuki tout simplement. C'est vraiment les moments les plus tendus venant de Sakura, je pense. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je suis désolé, j'aurais dû jouer à l'Osmo parce que, évidemment, vu la taille et le poids de la pièce, c'est pas trop évident, mais voilà, c'est une super pièce. Donc figurine Toshetsume HQS, résine 600 exemplaires, 2013. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt sur une nouvelle review. C'était Prêt, et je vous dis salut, salut, ciao, ciao.